Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de novembre, novembre 2023. Ça y est, on approche de la fin d'année. N'hésitez pas à aller voir mon introduction de ce mois de novembre parce qu'il contient pas mal d'informations qui peuvent aussi vous aider à avancer dans ce mois. Mais pour le moment, nous voyons la guidance de novembre pour nos amis Cancer. Donc Cancer en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Le reste, on verra après la guidance. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. Voilà, on est parti. Ici, l'énergie générale, les trois axes de votre mois, trois axes importants. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous devez relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, hein, celle qui vous plombe en fait, hein, clairement. Il y en a deux. Et pour finir, on a la carte à la fin de votre mois de novembre. Dans quel état vous allez être à la fin de ce mois de novembre. Très bien. Une carte du Tao pour mettre en évidence, je dirais, une situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous en ce mois. Et nous finirons par quelques messages d'oracle. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'énergie générale de votre mois, cher Cancer. Nous avons le magicien. Découverte de nouveaux potentiels, c'est le numéro 1. Donc, quelque part, le magicien vous dit que vous avez tout en vous. Il faut juste les utiliser. Le magicien parle aussi de malice, de ruse, de trouver des solutions, d'utiliser en tout cas quelque chose en vous que vous n'avez peut-être encore une fois jamais utilisé. C'est la découverte de nouveaux potentiels. Bien, on y va. On va voir ce que ça donne. Premier axe important, le contrat. Engagement, signature. Là, ça peut être peut-être, pourquoi pas, de vous engager dans une formation pour découvrir un nouveau potentiel. Vous engager dans une démarche de découverte de vous. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être simplement un nouveau travail, une nouvelle méthode de travail, essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'ici. C'est possible. Bien, on continue, on va voir. Deuxième axe, la justice, encore. Elle est sortie pas mal, cette justice, hein, je trouve. Donc la justice, l'équilibre, bien sûr, trouver un équilibre, se renseigner de ses droits, de ses lois. Ça peut être si on prend part, si on prend, je dirais, ma première hypothèse de pourquoi pas faire une formation pour découvrir quelque chose de nouveau en vous, ça peut être les comptes CPF, toutes ces choses-là, se renseigner des droits, des lois. Ça peut être aussi un acte de justice qui vous fait découvrir une nouvelle façon d'être. Bon, on continue, on va voir. Troisième axe important, l'été. La maturité, le temps de repos et les vacances. Bien. Donc, ça peut parler d'équilibre ici. Avec le repos, la maturité, prendre le temps, ça peut être important. Ne pas partir tous azimuts, hein, parce que le magicien, c'est le 1. Donc, le magicien, il a plein de potentiel, mais il faut qu'il les découvre. Il est novice dans pas mal de choses. Donc, peut-être prendre le temps de se poser et pas partir tous azimuts. C'est possible. On va voir avec le tarot. L'été, donc, parle de maturité. On grandit, on mûrit. Bah oui, si on découvre un nouveau potentiel, il y a quelque chose qui va évoluer à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, ça risque d'équilibrer la balance. N'allez pas trop vite non plus en besogne parce que si vous vous engagez, tout acte a ses conséquences, ça peut être ça. Donc, il y a une notion de responsabilité. Donc, faites bien preuve de discernement avec cette justice. La justice, c'est ça, c'est le troisième œil, l'intuition, faire preuve de discernement. Ne vous engagez pas trop vite, c'est possible. C'est un peu, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, là. Hein. Parce que l'été parle quand même d'un temps de repos. Donc, ça peut être ça. On continue. Quel est votre état d'esprit? Le 3 de coupe. Bon, vous n'avez pas l'air très, très speed, hein, les amis Cancer. Le 3 de coupe, donc on est dans les émotions, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans la confiance. C'est les amis, c'est passer des bons moments. C'est aussi, vous voyez, c'est prendre du bon temps. On parle de vacances ici, donc ça peut être prendre du bon temps. Donc peut-être que certains vont partir en vacances.
c'est possible. Avec un contrat de location. Ouais, pourquoi pas. Donc là, c'est une notion de partager. Donc vous avez peut-être des choses aussi à dire par rapport à vos amis. Vous pouvez être de bons conseils ou en tout cas, je dirais que le magicien, c'est un peu le... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Moi, je commence à être vieille, hein, mais j'allais dire, c'est Huggy les bons tuyaux. Donc, c'est un personnage. Bon, bref, je vais pas refaire la série. Mais ça peut être ça. Peut-être que vous avez des choses à communiquer pour aider. C'est possible. Ok. En tout cas, un état d'esprit qui est plutôt en confiance, qui est plutôt entre amis, qui est plutôt dans une forme de partage. Bien. Vous avez vos émotions qui sont plutôt pas mal, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur le mois de novembre, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Oh, bah dites donc, vous en avez une jolie carte pour des gens qui sont chiffonnés. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est l'optimisme. Le soleil, c'est la mise en lumière. Alors, c'est rigolo parce que moi, tout de suite, ce qui me vient avec ces deux cartes-là, ce qui vous chiffonne, c'est peut-être que avec ce magicien, ce qui serait logique, peut-être que vous ne vous sentez pas capable d'aider, que vous ne vous sentez pas capable d'apporter de la lumière pour vos amis. C'est possible. Alors qu'avec le magicien, c'est ose découvrir ton potentiel de lumière, ose découvrir ton potentiel de chaleur humaine, ose découvrir ton potentiel d'optimisme. N'aie pas peur de ça. Le soleil en énergie un peu, je dirais, négative, c'est l'ego. Du coup, vous pouvez avoir un ego sous-dimensionné. De toute façon, on a tous de l'ego, c'est une évidence. Et l'ego, quand il est bien canalisé, ça peut nous faire du bien, l'ego. Ça peut nous faire du bien parce que ça peut nous donner du courage. Et là, peut-être que... voilà, peut-être que vous vous sous-estimez, mais avec un magicien qui ne sait pas encore tous ses talents, ça peut être logique, ça peut être normal. C'est pour ça que prendre du temps pour grandir, pour se rendre compte des choses, c'est possible, ça peut être ça. Mais il y a un contrat quand même, hein, il y a un engagement, hein, donc allez-y, osez aider, hein, franchement, clairement. Quel est votre défi? Les amoureux. Donc les amoureux, alors du coup, là, il peut y avoir de l'amour dans l'air, hein, c'est-à-dire ne pas oser sauter le pas, j'ai envie de dire. En tout cas, les amoureux, la chose importante quand il est dans le défi, c'est que vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Mais oui, peut-être que ça va vous demander du courage parce que peut-être que vos amis vous sentent complètement capables de faire plein de choses et que vous, pas du tout. Donc, il va falloir, je dirais, prendre son courage à deux mains et y aller parce que bah, ça sent plutôt bon, j'ai envie de dire. Mais il y a un choix et une décision à prendre. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce mois de novembre, justement? Le 4 de denier, c'est bon ça. Le 4 de denier, c'est la protection, c'est protéger ce qui a de la valeur à nos yeux. Mais il y a deux choses, c'est la zone de confort ou sortir de sa zone de confort. Et je pense que ce qui va vous aider, comme il y a un choix ici et une décision à prendre, c'est de sortir de votre zone de confort pour aller un peu vous frotter à ce magicien, pour aller un peu vous frotter à votre potentiel intérieur que vous ne connaissez pas encore. Oser, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est le grand mot aussi au mois de novembre, le côté oser. N'ayez pas peur. Mais ça vous demande du courage, c'est clair. Mais ça va vous faire grandir. Hein. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Alors là, vous en avez deux. Hein, donc vous êtes gratiné hein, avec ce soleil-là qui vous fait peur. Qu'est-ce qu'on a? Le premier. Le 4 de coupe. L'insatisfaction. Vous avez peur de vous ennuyer. Vous avez peur que ça ne vous plaise pas. Vous avez peur de vous décevoir. C'est possible. Hein, vous avez peur de vous décevoir ou d'être déçu. Et la deuxième carte, l'as de coupe. La nouvelle émotion. En fait, cette as de coupe-là, c'est cette coupe-là qu'elle ne voit pas, tellement elle est concentrée sur
son ennui et son insatisfaction, ou la peur d'être insatisfaite. As de coupe, nouvelle émotion. Magicien, nouveau potentiel, la nouvelle émotion. Sortez-moi de cette zone de confort. Parce que ça va être plutôt chouette. C'est la sensation, moi, que j'ai, c'est que si vous choisissez de sortir de votre zone de confort, toutes les cartes qui sont, je dirais, un peu dans le négatif, eh ben, elles remontent direct dans le positif. Nouvelle émotion, du soleil, de la clarté, de la lumière, de la mise en lumière de votre potentiel. On est go. Et du coup, on grandit, on mûrit. Bien. Comment vous finissez votre mois, cher Cancer? Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. La roue de fortune. Le destin s'en mêle. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau chapitre. Une nouvelle page se tourne. Donc, après, c'est une carte juste de fin de mois, on va voir avec les messages. Mais soit vous ne sortez pas de là et vous bloquez la roue, mais vous êtes vraiment dans une énergie de nouveauté. Dans une énergie, on va passer à autre chose. Ne bloquez pas cette roue, elle est parfaite. On n'est plus sur la fin du mois. Peut-être un engagement vers la fin du mois. Osez, hein, ami Cancer. Hein. Osez, osez, osez. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? La tempérance. Sur ce mois d'octobre, il fallait se faire du bien, il fallait prendre du repos, il fallait se centrer en son cœur. Je comprends. Parce qu'avec ce qui arrive là, la découverte de nouveaux potentiels et le courage que ça va vous demander de quitter votre zone de confort, vous avez plutôt intérêt à avoir bien rechargé vos batteries, ami Cancer. Bien, on continue. Donc une porte se ferme, une autre s'ouvre sur cette fin du mois. Nous avons quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, c'est pas rien. C'est même bien. Donc, go. Le Tao, oracle, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de novembre? Nous avons change. La situation, un changement de pouvoir doit intervenir au moment propice. Il est temps de rejeter ce qui ne fonctionne plus. Le conseil distingue clairement les moments opportuns, établis ton calendrier et organise ton temps. Bon, il y a bien du changement à la clé, hein. Il y a bien du changement à la clé. Donc, prenez votre temps pour bien, je dirais, planifier tout ça, pour peut-être essayer de vous rassurer. De toute façon, vous rassurer, ça va être compliqué parce que tant que vous n'avez pas mis un pied dans l'expérimentation de ce nouveau potentiel, vous ne saurez pas. Donc, il va falloir oser quand même. Hein. Allez, petit message ici. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est pour ça qu'on a l'été ici, le temps de repos. Prendre du recul. Là, vous pouvez vous bloquer. Là, le soleil, c'est la lumière. Peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre dans dans ce passage qui vous fait douter, qui vous fait hésiter. L'amoureux, il hésite souvent. Pourquoi? Parce que c'est un choix de cœur. Parce qu'il y a une passion derrière. Et là, vous avez vraiment peur de ne pas être satisfait. Testez et vous verrez. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de novembre et quel est son message? Nous avons le Pégase. Waouh! Le Pégase. Qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. Affirmation, j'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Voilà, on est dedans. Hein. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent. Voyez l'aide. Ne doutez pas de l'aide que vous allez pouvoir apporter. Il y a un potentiel à découvrir ici. Hein.
qui vous entoure si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Waouh! Donc vous avez vu, ça parle aussi de clarté, hein, d'y voir clair. C'est ce que dit le Tao, distingue clairement les moments opportuns. Prendre du recul, c'est important, hein, parce que justement, ça va vous permettre de dédramatiser oui, de dédramatiser cette nouveauté quelque part. Il n'y a rien de grave, mais il va falloir y aller. Vous avez 2 messages de la tattoo-thérapie, on va les découvrir. Le premier, c'est le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Trouve ton nouveau potentiel. Prends le temps, prends du recul. Ne te noie pas dans ces insatisfactions-là. Il y a du nouveau. De toute façon, s'il y a insatisfaction, il y a automatiquement une nouvelle émotion derrière. Donc là, c'est un peu la solution qui arrive. Hein. Mais ne vous bloquez pas dans ce pessimisme-là ou dans ce manque de clarté. Deuxième message de la tattoo-thérapie, l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Je vais y arriver. Waouh! Moi, je trouve ça super beau. Coupe. L'amoureux. Donc, on est quand même vachement dans l'émotionnel et dans le chakra du cœur. Allez-y. Il va vous guider. Sortez de cette zone de confort. Mais écoutez-vous, j'ai envie de dire. Alors, non pas dans le côté pessimiste, mais si vous êtes porté et que, oui, ça va vous demander du courage, mais allez-y, clairement. Là, avec le Pégase plus les messages ici, vous êtes quand même guidé. Donc, écoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps. Bien, mes chers cancers, c'est beau, ça me plaît. C'est chouette. Très bien. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, pourquoi pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche. Je vous conseille également aussi d'aller voir les liens qui sont sous ma vidéo, car c'est des liens sur mes réseaux, ce qui va vous permettre d'accéder à votre numérologie du mois de novembre, sur Instagram, Facebook et Telegram. Donc, vous choisissez celui que vous aimez le plus. Donc ça, et puis il y aura toutes les guidances personnalisées de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de ma part pour dépasser ça, pour tourner votre roue, allez jeter un petit coup d'œil sur mon site internet parce que vous avez des jolis outils qui vous attendent, alors que ce soit en guidance personnalisée, que ce soit en numérologie, en cartomancie, que ce soit dans la connaissance de vous. J'ai une formule qui est très très sympa, qui marche très bien sur ça, c'est la connaissance de soi en 2 rendez-vous. Enfin, vous allez voir sur mon site, tout est indiqué. Et si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à m'appeler. On voit les choses, votre problématique ensemble, et on essaiera de trouver la meilleure formule pour vous. Voilà, cher cancer. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à très bientôt. Ciao!